Bonjour, je m'appelle Valérie Lavie, je suis à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques et je suis masseuse tantrique. J'avais ouvert en janvier 2014 mon premier cabinet de massage avec les massages ayurvédiques. Cette approche euh, holistique du corps a été pour moi un grand apprentissage. Ça a vraiment été une révélation, quelque chose qui m'a transformée, qui a transformé mon regard sur le corps. C'est déjà un premier pas. Et la pratique quotidienne du massage, quand on est masseuse professionnelle, eh bien, ça a été un accélérateur parce que très très vite, j'ai eu des perceptions, des sensations dans le toucher que j'avais du mal à expliquer, qui étaient assez bouleversantes et qui m'ouvraient des perspectives sur la présence et sur la connexion qu'on peut avoir dans le toucher. Et c'est venu tout naturellement s'incarner dans le massage tantrique. De façon assez spontanée, mon massage s'est adouci. Suite à une blessure au niveau des épaules en 2015, j'ai dû renoncer à la tonicité du massage ayurvédique et naturellement, adoucissant, ralentissant, eh bien, je suis entrée dans la conscience, dans le massage conscient, euh, quelque part sans en être consciente, sans connaître en tout cas encore le tantra. Et découvrir la lecture de Osho, notamment le premier livre c'était Tantra, spiritualité et sexe. Ça a été une révélation. Des mots posés sur des expériences que je vivais et que je n'arrivais pas moi à verbaliser, une grande compréhension de ce que j'étais en train de vivre à travers ce livre, cette révélation que Osho m'a faite à travers ce livre. Ça a été un grand bouleversement et la, la certitude qu'en fait j'étais à ma place, que je n'étais pas folle, que je faisais vraiment quelque chose qui correspondait, qui existait, qui était prévu et c'était le massage tantrique. Donc pas de formation précise pour moi. Je suis entrée en contact avec des personnes très inspirantes qui, euh, qui dans ce qu'elles témoignaient sur les réseaux de leur vision du massage tantrique ou du tantra, me correspondaient aussi à ma vision. Et donc je me suis fait accompagner pendant des années par Darpan, Didier de Buisseret à Bruxelles et puis aussi Patrick Hooper. Et pendant des années, ces personnes ont été à mes côtés pour échanger, pour discuter, pour remettre en perspective mon vécu en tant que masseuse et les principes tantriques sur lesquels ils pouvaient m'éclairer. Et j'ai avancé comme ça très progressivement. À partir de 2018, je me suis appuyée sur mon expérience pour mettre au point et organiser des ateliers de réflexion ici à Pau qui se tenaient une fois par mois. Ça s'appelait un café d'amour et on se retrouvait pour parler de sa relation au corps, de sa relation à l'autre et mettre en perspective justement nos relations personnelles, parfois intimes, par rapport à ce que le tantra pouvait nous apporter comme vision et donc nous déconnecter un petit peu de cette vision engagée de l'intime dans une sexualité et dans des rapports déjà très stéréotypés, j'ai envie de dire, et on répond tous au même schéma un petit peu. Et là, grâce à ce que je vivais du tantra, j'amenais la réflexion sur un autre terrain. C'était très très intéressant, les gens ont vraiment apprécié, on a vraiment eu un beau groupe pendant 2 ans jusqu'au Covid autour de ça et moi ça a fait grandir mon envie d'animer et de partager. À partir de 2020, j'ai souhaité
me former un petit peu plus. J'ai fait un stage avec Daniel Audier qui m'a ouvert sur les notions de Tandava. Et puis, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire aussi un stage de méditation active de Osho. Et ces deux pratiques ont été vraiment des révélations pour moi, encore une fois. Et ça a été l'occasion de faire un pas de plus dans l'univers tantrique, mais du point de vue de la méditation. Et c'était peut-être la porte qu'il me manquait. J'étais entrée dans le tantra par le massage. C'est venu compléter mon approche avec ces méditations qui m'accompagnent aujourd'hui au quotidien et que j'aime partager en étant devenue moi-même facilitatrice en méditation active de Osho. Ça me permet aussi aujourd'hui d'animer des ateliers, d'animer des séances. 2020, c'est aussi une rencontre avec quelqu'un qui a mis au point un protocole de massage cachemirien et je me rends compte que ce que je pense être mon massage cachemirien est vraiment pas dans les clous de ce qui a été mis au point par cette personne. Et il n'est pas question pour moi une seule seconde de changer ma pratique parce que je la trouve très riche et très vivante et j'ai vraiment le cœur à pratiquer de cette façon. Et ça sera la naissance du massage Origine euh, que j'ai développé moi-même, du coup, inspiré à la base du cachemirien, mais j'y ai mis du contact, j'y ai mis plus de naturel, plus de fluidité et des postures plus confortables aussi, complètement adaptées autant à celui qui donne ce massage qu'à la personne qui le reçoit. Je suis partie du principe de qui peut le plus, peut le moins. Et même si dans un massage tantrique, on est en tant que masseur tantrique capable de beaucoup donner, d'aborder le corps avec beaucoup de simplicité, beaucoup de naturel et d'être complètement à l'aise avec, par exemple, la nudité ou la possibilité d'un massage intégral, il faut bien être conscient que tout le monde ne se sent pas prêt pour ça et que les connotations font que beaucoup de gens auront des craintes à aller vers le massage tantrique. Donc le massage origine que j'ai mis au point permet justement de s'ouvrir à un public plus large sans avoir nécessairement l'étiquette tantrique, bien qu'il puisse évoluer dans ce sens. Mais on peut aussi ramener ça à un massage sur une personne habillée ou sur une personne qui garde des sous-vêtements avec un toucher qui est vraiment adapté à ce qui est juste pour la personne qui le reçoit. Au final, tout ça, ça reste très tantrique parce qu'il faut bien, enfin en tout cas moi, je considère que aborder les zones génitales ne définit pas le massage tantrique. À mon sens, ce qui le détermine, c'est vraiment la présence, la qualité de présence, la qualité de connexion qu'on va pouvoir mettre dans ce massage et aussi le fait qu'à un moment, on va s'y oublier. Et c'est bien ce que Osho décrivait en disant le massage est quelque chose que tu commences et que tu ne finis jamais. Bien tout simplement, ma compréhension de ça, c'est qu'effectivement, au départ, j'insuffle le mouvement, je suis dans l'action, bien sûr, je fais, je masse, je sais que je suis en train de masser une personne et au bout d'un moment, je vais oublier que je suis en train de masser, je vais entrer totalement dans une connexion à l'autre. Et en fait, notre massage, il s'envole. Le massage se poursuit très lentement, avec beaucoup de présence, mais en même temps, ça transcende complètement et on est ailleurs. La personne massée autant que moi. Et là, je crois qu'on est vraiment dans le tantra et dans l'expérience de profonde méditation dans lequel cela peut nous porter. En réalité, pour moi, le tantra, c'est vraiment un enseignement, euh, un accès à la spiritualité qui passe par soi-même, qui fait que tout est en nous et en même temps, ça nous connecte à tout ce qui est autour de nous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, effectivement, du spirituel, du mystique là-dedans. C'est quelque chose qui m'a profondément transformée. Maintenant, le massage tantrique, c'est autre chose. Et c'est une pratique qui, à mon sens, a beaucoup d'intérêt et beaucoup de sens pour nous, les Occidentaux. Parce que notre socle judéo-chrétien, notre histoire, nous a conduit à considérer le corps
dans l'histoire, euh, à travers la culpabilité, le péché, la chair, quelque chose, une faiblesse, beaucoup de jugements sur le corps. Il faut considérer que ça ne concerne pas que la sexualité, ça concerne le plaisir d'être en vie, le plaisir de vivre dans son corps. La gourmandise elle-même étant un péché. Donc on a vécu, on s'est construit sur cette culpabilité. Cela a abouti à une sexualité totalement transgressive de cette culpabilité et donc cette transgression qui nourrit plutôt un plaisir à ce niveau-là, au niveau cérébral. Et le massage tantrique dans tout ça, eh bien, ça vient nous apprendre qu'on peut aborder le corps dans un espace qui ne soit ni érotique ni clinique, mais dans un espace neutre, dans un équilibre, dans cette neutralité où il n'y a pas de place pour le regard érotique sur le corps. Et donc, il n'y a pas non plus à s'en défendre et à s'en protéger en mettant une distance. On arrive vraiment dans quelque chose de suspendu. Et là, dans cet espace où rien, euh, où l'érotisation n'a pas sa place, et donc la peur non plus, on va vraiment aborder le toucher, le fait de recevoir, le fait de donner, avec une grande liberté, avec beaucoup de confort, avec leur naturel qui revient. Alors, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est de continuer à être masseuse ici à Pau, où j'ai pu aménager un bel espace qui se partage avec une boutique dans laquelle je crée des bijoux et je vends mes créations au quotidien tout en recevant ici mes clients. Donc je partage ma boutique avec un artisan lapidaire qui tient la boutique ouverte et nous vendons donc des minéraux et des bijoux, des pierres que nous choisissons et que nous taillons avec amour. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est porter, et ça, j'ai cette passion depuis bien longtemps, le massage tantrique, d'ouvrir l'esprit des gens à ça. Et donc, la création de l'association Massage Tantrique il y a 5 ans était un grand moment pour moi et de partager ça, bien sûr, avec Nathalie Cardinal, qui en était la présidente. Ça a été une magnifique aventure. L'occasion aussi d'animer, de co-créer 2 festivals en 2022-2024. Aujourd'hui, je suis devenue la présidente de cette association et c'est pour moi important de mettre en place euh, plein de choses pour préparer l'avenir, pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux à se référencer et à se retrouver par le biais de cette association et par les futurs festivals que nous créerons. Le prochain aura lieu en 2026, en juillet 2026. Vous en saurez plus dans quelques mois. Et puis, depuis 2022, le plaisir pour moi d'animer, de co-créer, de co-organiser des festivals, les rencontres qu'on y fait, la richesse humaine qu'on y trouve, c'est devenu vraiment mon essence. Et j'adore les étés pour ces moments-là. Et cet été ne dérogera pas puisque je co-organise et co-anime un événement au Hameau de l'Étoile au mois d'août, le 15 août. Ce sera Embodiment and Soul. Et l'idée pour cet événement a été de réunir des animateurs, des spécialistes dans leur domaine, des animateurs de tantra avec des approches très 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 différentes. Et on aurait pu les opposer, et au lieu de ça, on a décidé de fédérer autour d'une idée centrale, qui est de faire, d'accompagner les gens dans un cheminement, peu importe dans quoi ils vont résonner, dans quoi ils vont se sentir. Il n'y en a pas un mieux qu'un autre. Chacun trouvera son intérêt. Et du coup, on a trouvé que c'était sympa sur ce format d'atelier de 2 heures de pouvoir proposer des choses très très différentes. Ça va permettre de goûter et d'aller vers des choses où en stage on n'aurait pas osé parce qu'un stage c'est impliquant. C'est 2, 3, 5 jours avec un animateur, avec une vision, alors que là, nous serons 12 intervenants sur cet événement avec des visions très différentes et très complémentaires. Et ça permettra aux gens qui souhaitent nous découvrir de façon très safe aussi, hein, parce qu'on est des professionnels et on a l'habitude de cadrer ce genre d'animation, de venir découvrir avec nous
de façon très safe ce que peuvent être les pratiques autour du néo-tantra aujourd'hui et ce que ça peut apporter dans l'existence. Et je trouve ça passionnant. Donc, ben, mon actualité, c'est d'abord ça, une Body Mountain Soul au mois d'août. Et à partir de la rentrée à Pau, en septembre à Pau, on recommencera les méditations actives de Osho, peut-être de façon encore plus régulière, parce que là, ce premier semestre, ça a très bien fonctionné. C'était 2 fois par mois. On va peut-être accélérer un petit peu à partir de septembre. Il y aura aussi des rencontres ici autour de la spiritualité, autour de la lithothérapie, plein de rencontres autour du bien-être qui se passeront ici à la boutique, l'atelier le 19. Et puis, des stages encore, peut-être 2 pour l'année à venir, un à l'automne et un au printemps, autour du massage origine et du tantra, ma pratique personnelle que j'ai toujours autant de joie à partager.